Alors, je vais appuyer sur play, je vais lancer cette vidéo, même si, voilà, c'est pas un contexte parfait, le son n'est pas très bon, mais je suis inspirée et j'ai envie de faire même une vidéo un peu poucrave, mais pour simplement, réenclencher un mouvement parce que, en gros, j'ai essayé de faire une vidéo, je suis en train de faire des vidéos, je suis en train d'essayer de scripter des trucs, sauf qu'en fait, c'est plus difficile que prévu, c'est plus difficile de trouver surtout le format que j'ai vraiment envie de faire, qui soit à la fois agréable pour l'auditeur, enfin qui respecte son temps et en même temps qui soit un peu spontané pour moi. Bref, pour l'instant, je suis un peu en train d'essayer de comprendre comment prendre en main le fait de se filmer et de parler. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup d'impulsions à parler, mais c'est tout de suite quelque chose de différent quand on se retrouve face à la caméra. Les pensées sortent pas pareil en fait que dans une discussion avec un ami ou ce genre de choses. Bref. Et donc la vidéo n'est pas parfaite ce matin, les conditions ne sont pas parfaites. Cependant, je suis dans un très bel endroit et donc, comme j'ai quelque chose qui me trotte dans la tête et j'aimerais bien formuler cette réflexion, cette pensée. Quel que soit son degré d'inachèvement, heu, c'est une vraie difficulté, c'est une vraie perplexité, c'est un vrai questionnement très intense en ce moment et qui est aussi à l'origine de la création de cette chaîne, du coup. C'est que l'idée de commencer à créer, de commencer à m'exprimer, il y a forcément en fait l'idée de j'ai les réseaux sociaux font peur, c'est une espèce d'arène, il y a un côté qui peut être assez malsain, dans le type d'interaction que ça peut générer. Cependant, justement, en fait, le fait de créer, de me dire, en fait, j'ai envie de m'exprimer aussi, c'est histoire d'avoir aussi une forme de prise. C'est déjà de participer à à cette grande symphonie et en même temps, c'est déjà le fait de participer, mais aussi le fait, d'être, agent et pas seulement consommateur. Bref, ça, j'en ai déjà parlé dans la première vidéo, donc c'est juste, totalement redondant, mais c'est aussi pour lutter contre, ce que j'appelle l'internet poubelle. Enfin, en gros, voilà, en ce moment, je suis en train de remettre un peu en question et en fait, c'est ah! Je pense qu'on se pose tous la question de on a tous fréquemment des envies de quitter les réseaux. Enfin, je pense que c'est très courant, en fait, on a beaucoup de gens ont la notion du fait qu'il y a une certaine nocivité des réseaux sur leur santé mentale, qu'il y a il y a une notion d'addiction, tout ça et donc il y a une envie de se discipliner par rapport à ça. Sauf qu'en fait, on fait tous également le constat que c'est plus difficile que ce qu'on avait imaginé souvent et en fait, bah, moi ça fait des enfin, je au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit: «En fait, j'arrive pas vraiment à en tout cas, j'arrive pas à couper». Donc la la vraie discipline, je peux simplement l'avoir dans le contenu que je décide de consommer et dans le fait de garder mes émotions, on check. D'avoir une certaine sagesse dans la façon dont je consomme, ce qui est difficile sur les réseaux où les algorithmes poussent des contenus, bah, en fait, qui viennent appuyer sur nos compulsions, quoi, quand même. Bref et en tout cas, donc il y a de je pense qu'on a tous ces moments où ça f je sais pas, on binge un peu pendant plusieurs jours et puis après ça, on se dit: «Mais ah, mais c'est» on se sent un peu dégoûtant et on a l'impression d'être justement, de devenir un peu esclave de nos émotions, esclave de nos algorithmes, de tomber dans des boucles, tout ça, enfin bref. Ça, je pense que c'est assez courant et c'est assez difficile de s'en défaire et en fait, là, j'atteins un stade où vraiment c'est à la fois moi qui atteins un stade et c'est en même temps, ces derniers temps, je me rends compte que quand je vais sur les réseaux, mon sentiment dominant, c'est la tristesse. C'est vraiment la tristesse, mais c'est pas même pas de ce même plus de ce que je vois, des news, des trucs comme ça, et c'est vraiment du niveau de enfin désolé c'est cliché, mais de polarisation et de haine, en fait, entre les gens et d'incompréhension et en fait, le dialogue est mort, mais ça y est, c'est fini. Ça fait des années qu'on le dit, mais là, j'ai l'impression que ça y est, il est mort. Enfin, c'est-à-dire, en fait, il y a plus avant, il y avait encore même si ça restait toxique, mais il y avait encore un sens à argumenter avec quelqu'un dans les commentaires, à la limite, tu vois? Bon, ça, souvent, c'était pas très constructif et ça restait des gens qui se connaissent pas. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des débats dans les commentaires et
que ça puisse être des discussions, en fait. Enfin, ça existait. J'ai l'impression que maintenant, en fait, les gens ne se parlent même plus. Ils se contentent d'insulter les autres sans même plus aller voir ce qu'ils disent. J'ai vraiment l'impression que ça empire de fait, mais là, moi, j'atteins un stade où en fait, ça me fait désespérer des gens, de me dire, mais en fait, toutes les personnes que je côtoie, que je connais, et même peut-être même moi dans une certaine mesure, en fait, je n'ai plus envie de discuter avec des gens avec qui je suis pas d'accord, mais même pas pour en tout cas dans mon cas, c'est même pas pour les haïr, mais c'est parce que j'ai l'impression que que tout ce qui nous reste, c'est de la violence et qu'il y a ouais, vraiment, ouais, la capacité à rentrer dans une discussion est devenue, mais elle est abolie, quoi. Elle est niquée de part en part et c'est vraiment, vraiment déprimant d'observer ça, au quotidien et en fait, je je sais que je n'arrive pas vraiment à me détacher. En fait, pour l'instant, voilà, je fais face au problème que j'ai du mal à me détacher de l'addiction, qui consiste à regarder un petit peu ce qui se passe sur, en ce qui me concerne, c'est YouTube et Instagram. Je suis pas non plus à un degré d'addiction, monstrueux parce qu'en plus je poste pas beaucoup, donc j'ai pas vraiment de trucs avec les likes et trucs comme ça. C'est vraiment plus que je fais mon petit scrolling, quotidien et je regarde un petit peu ce qui se passe sur la planète Terre, quoi et en fait, là, c'est voilà, le la ce que je voulais dire, c'est que je pense que en tout cas dans mon cas, je n'arriverai pas à me détacher totalement parce qu'à chaque fois que j'essaye, en fait, bah, ça marche pas très bien et je sens que c'est pas ça le problème. En fait, le problème, c'est qu'il faut que je sois extrêmement, il faut que j'ai une espèce de discipline et de conscience profonde de ce que je consomme et aussi de ce que je donne et c'est pour ça que c'est important de participer, en fait et de se bouger la nuit parce que c'est un peu pour reprendre son usage d'internet parce que voilà, le point que je voulais faire aussi, c'est que je sens vraiment en fait cette puissance dans internet, ce que je décrivais dans la vidéo précédente comme la noosphère, enfin cette espèce de champ de conscience collectif, qui est matérialisé, hein. On parle pas d'un truc mystique, on est tous en relation les uns avec les autres via internet et donc ça crée des effets collectifs qui sont pour l'instant, assez nouveaux en fait dans l'humanité, je pense. Et je pense que c'est un outil, enfin c'est une arme en quelque sorte, je sais pas si c'est le bon mot, mais qui a tellement à double tranchant. En fait, c'est à la fois tellement dangereux et en même temps c'est tellement puissant. C'est dangereux par la puissance de division que ça peut créer, enfin ça décuple les divisions à un niveau où, en fait, on est trop bête pour se rendre compte à quel point c'est dangereux, pour cette raison, à quel point on perd le sens commun, à quel point on perd la société en fait, c'est tout simplement. Et donc en ce sens, c'est terrifiant et en même temps, mais vraiment, je suis tellement persuadée que internet c'est aussi magique. Ça peut être magique ça peut être comme aller à la pêche tous les jours à pépites et je parle pas juste de positivité, nin mais simplement, en fait, je vois vraiment une différence très nette dans ma vie entre un usage d'internet qui me détruit, qui m'emmène dans un sentiment de fracture et de désespoir par rapport aux autres, par rapport au monde et à l'état du monde et un usage d'internet qui est vivant et qui me permet de respirer, je sais pas comment dire, qui m'apporte de la vie et qui m'apporte, encore une fois, je parle pas de la différence entre, le positif et le négatif. C'est pas, juste un internet positif, un internet négatif et il faudrait se couper de toutes les mauvaises nouvelles, je sais pas quoi. Enfin moi je suis pas comme ça en tout cas. Mais voilà, je pense qu'il y a un usage lumineux d'internet et que ça, pour le coup, c'est un peu comme dans sa vie quand on a entre guillemets «une vie saine» et que on arrive à justement pas manger de la merde tout le temps. Enfin, je sais pas, qu'on est sur des rails où justement on n'a pas besoin de s'auto-fliquer, parce qu'on est attiré par les choses saines, en fait, que ce soit en termes de mode de vie ou de personnes, voilà. On est sur un bon rail, une bonne boucle de santé. Je pense qu'il y a moyen de keep on check sa santé par rapport à internet, en fait. Enfin, son usage sain ou malsain d'internet et moi, le fait de vouloir m'exprimer aussi, ça participe de toute cette, un peu remise enfin, ce moment-là de vérité où je dois me dire,
je me non seulement le monde entier fait un usage malsain d'internet, mais qu'est-ce que je peux faire moi? Commencer par, arrêter de rentrer dans cette boucle, même si c'est très, très difficile. Et là, enfin, je sais pas, j'ai l'impression de sentir la division de la société dans mon cœur. Ça me fait mal, ça c'est physique, en fait, ça commence à m'attaquer physiquement. Le et vraiment, mais là, je veux dire tout bord confondu. Et en fait, ce qui m'a vraiment fait ce déclic, c'est de commencer à lire de plus en plus. On entendait déjà ce genre de truc, mais vraiment là, je le lis partout, dans chaque fil de commentaires, il y a ça. Des gens qui sont: «Ah non, mais en fait, si t'es pas de gauche, t'es de droite, si, tu en fait, si t'es pas ça, t'es ça, si t'es pas avec moi, t'es contre moi. Dès que tu vas un peu pas dans le sens que je veux, je te traite de du pire mot possible». Enfin, ça va tellement vite là. Et en fait, c'est tellement déjà avant, c'était un peu des bouffons dans les fils de commentaires qui disaient ça. Il y avait un côté bouffon, il y avait des gens qui disaient des trucs intéressants, il y avait des trolls. Là, maintenant, mais j'ai l'impression que tout le monde est devenu un troll, que tout le monde est un bouffon, en fait. Et que même quand je parle dans le réel avec des gens, alors qu'avant, il y avait bon, là, je fais un truc un peu avant et maintenant, mais je vois, en fait, une évolution. Avant, quand, je parlais à des gens dans la réalité, il y avait un côté où je me disais: «OK, on est en face à face, on est dans le contexte d'une vraie discussion avec un vrai contexte autour». Et du coup, il y a pas il y a pas le même degré de bêtise dans la discussion. On peut avancer de façon humaine. Et là, maintenant, en fait, les gens sont devenus des bots, même dans la vraie vie, en fait. C'est un carnage, quoi. Et du coup, je me dis que là, la maladie, c'est un usage ultra malsain, ultra destructeur de cette arme, terriblement puissante et terriblement dangereuse qu'est internet. Et la petite résistance que je peux y opposer, entre guillemets, «à mon niveau», c'est de commencer par, vraiment, comme je le fais dans d'autres zones de ma vie, par exemple sur les relations. Il y a un moment donné de ta vie où tu commences à savoir quand les relations vont dans une mauvaise direction ou quand elles sont saines pour toi et que c'est bien et que c'est vivant et que c'est chouette et que tout le monde est heureux, en fait. Et je pense qu'il y a un usage heureux d'internet et qui n'est pas un usage, de bisounours, et qui en plus permet de se solidifier. Enfin, moi, ce à quoi j'aspire, pardon, anglicisme, c'est de pouvoir, quand je me retrouve face à un troll dans la vraie vie, justement quelqu'un qui va vraiment prendre plaisir à diviser ou à me dire: «Hein, tu vois, je t'ai vu, je t'ai spoté, espèce d'extrémiste, nin de pouvoir en fait ne pas rentrer dans son jeu, de ne pas prendre son caca sur moi, ne pas, ni être violente avec cette personne, ni, me sentir obligée de me défendre contre des trucs qui sont juste foncièrement malsains et même j'irais jusqu'à dire pervers. Voilà, je vais arrêter parce que ça fait 13 minutes, c'est bien, c'est une bonne durée et c'est pas trop long. Je dis ça parce que quand j'enregistre des vidéos, récemment, je m'essaye à des sujets et en fait, je ne poste pas parce que c'est beaucoup trop long. Donc, voilà, c'est encore quelque chose qui est en train d'être travaillé chez moi. Merci beaucoup. Par ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous ressentez quelque chose de semblable. Parce que je pense qu'on est vraiment très, très nombreux et qu'il est également important, de se connecter dans notre humanité commune. Voilà. Même si tout ça, je le conçois, hein, fait vraiment discours de bisounours de merde, j'en ai vraiment conscience. C'est ce qui est très frustrant, c'est qu'on a l'impression d'être un tiède, alors que c'est une question de je dirais presque de survie, as a collective. Bref, voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce sujet.